Bonjour tout le monde, c'est Ours Sauvage. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle. Alors, vous me direz, quel est le rapport avec la spiritualité? Bien, c'est pas que c'est un rapport direct, mais il y a beaucoup à dire. J'ai vu une conférence sur la chaîne Thinkerview sur l'intelligence artificielle et c'était très intéressant d'un point de vue éthique, mais aussi créer une intelligence, qu'est-ce que ça sous-entend, surtout quand dans l'intelligence artificielle ce qu'ils veulent faire c'est avoir une intelligence qui est consciente d'elle-même. Est-ce que cette intelligence peut devenir indépendante? Est-ce que cette intelligence peut devenir dangereuse pour l'homme? Toutes ces choses sont vraiment importantes à aborder, je pense, au vu des avancées de technologie et un peu d'immaturité, on va dire, morale et spirituelle qui existe à travers la société sans vouloir faire aucun jugement. C'est juste un constat. Il suffit de voir l'état du monde pour voir qu'il y a une certaine immaturité par rapport aux responsabilités qu'on doit prendre et qu'on ne prend pas, et les choses qu'on doit faire. Donc il y a beaucoup de sujets que j'aborderai dans des vidéos, mais là, avec mon passé, où je travaillais dans l'intelligence artificielle, faisait quand même une partie de mon travail. Donc je fasse cela. Donc c'était un sujet quand même qui m'intéressait, de voir où est-ce qu'on en est. Bon, enfin, je vais pas du tout rentrer dans les détails techniques, c'est plutôt d'un point de vue vraiment un peu théologique, spirituel, surtout spirituel, énergétique, puisque voilà. Bon, on y va, c'est parti. Donc d'un point de vue, on va dire spirituel, on va dire énergétique. Pour moi, l'intelligence artificielle existe déjà depuis des millénaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? Donc c'est on va dire comme un langage de programmation, un langage en fait, un schéma. Donc vis-à-vis d'une situation et une réaction. Donc dans un robot, il y a une marche, je vois une marche, je lève le pied, je vois une porte, j'ouvre la porte. Donc c'est des schémas c'est un schéma en fait qui se répète. Donc c'est une donnée qu'on a mis et qu'on a conceptualisé dedans et qu'on met une réaction. Et ça fait des millénaires en fait qu'on fait ça empiriquement. On transmet en fait une mémoire. On transmet les mémoires, donc la connaissance du passé, on se la transmet de génération en génération, et on vit là-dedans. On vit là-dedans, donc on vit pas dans la réalité, on vit dans des mémoires. Donc le monde il est comme ci, comme ça. Avant on croyait qu'il était plat, maintenant il est rond, et puis après on s'apercevra que c'est autre chose. Donc on n'a pas accès à la vérité, donc on fonctionne en fonction des mémoires. Et toutes ces mémoires font notre réalité actuellement, et on va dire mécaniquement, en psychologie on appelle ça des schémas. Donc ces schémas, pour la plupart, pour beaucoup, ils ont leur propre conscience à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que nous, conscience, comment on appelle ça? Être créateur, être divin, si on peut appeler comme ça, créons la réalité, et cette réalité, on la crée en fonction des croyances qu'on a. On est entre guillemets le faisceau d'énergie, et on alimente en fait toutes ces croyances, et ça crée la réalité qui est autour de nous. Donc ça c'est un premier point qui est très important. C'est que le jour où, par exemple, vous personnes vous détachez d'un problème psychique que vous avez, d'une croyance, je sais pas, quelle qu'elle soit, cette croyance, en fait, cette conscience qui se fait passer pour vous, elle va se décrocher
et elle va essayer de s'accrocher sur quelqu'un d'autre pour aller vampiriser, parce que ces consciences, en fait, elles vivent dans l'espace et dans le temps. Elles ont besoin d'énergie pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre. Donc, ce sont des consciences qui sont limitées et elles doivent aller s'accrocher sur d'autres personnes pour pouvoir continuer à survivre, à s'alimenter. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de dépasser entre guillemets ces peurs et ces schémas, peur de ces croyances, peur de voir la vérité, parce que derrière il y a quelque chose qui est accroché à vous et qui fera tout entre guillemets pour pas mourir, parce que c'est ça c'est la mort. Si vous cessez d'alimenter, c'est la mort pour elle. Vous croyez que vous allez mourir, parce que vous êtes identifié à cette mémoire. Si vous... Bon, après, ça fait partie du travail d'introspection à faire, de méditation. Mais si vous voyez arriver à prendre refuge dans une véritable nature, vous pouvez avoir des pensées, elles vont venir, vous pouvez les observer comme un courant extérieur. Vous vous rendrez compte pleinement que c'est quelque chose qui est extérieur et pas quelque chose qui fait partie de vous. Vous pourrez même la voir, l'entendre, vous chuchoter à l'oreille, tout ça qui rentre. Bon, je m'étale pas du tout dessus parce que c'est pas le sujet. Bon, voilà. Donc, l'être humain, ça fait des millénaires, tant qu'il existe, qui crée, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que c'est pas quelque chose qui est la vérité, elle ne sait pas s'auto-alimenter. Enfin, oui, elle n'est pas connectée à la source de la vie. Donc, d'un point de vue pour créer une intelligence artificielle qui est consciente d'elle-même, bah c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, parce que tant que l'humain qui créera l'intelligence artificielle n'aura déjà pas trouvé la vérité à l'intérieur de lui-même sur comment se crée la vie, qu'est-ce qu'il est, comment l'énergie passe, et bien tout ça, ça se restera caché, restera inaccessible. Voilà. Donc ça c'est pour la partie, on va dire historique. Donc on crée de l'intelligence artificielle, on va dire invisible, on va dire impalpable depuis de nombreuses années. Après, on va essayer donc de mettre nos connaissances dans une partie extérieure, donc dans une mémoire extérieure, dans des mémoires, enfin, voilà, dans une machine entre guillemets pour pouvoir. Il y en a qui veulent pouvoir vivre éternellement comme ça, ou pouvoir aider l'humain dans toutes ses tâches quotidiennes. On peut voir ça comme ça. C'est là qu'on aborde le principe de l'éthique et surtout de la moralité, parce que dans toutes les inventions qu'a fait l'humain, il y a eu du bon et du pas bon. Et le pas bon a tendance à prendre beaucoup de pas sur le bon. Parce qu'il y a des inventions qui sont vraiment super, mais il y a beaucoup d'inventions, elles sont super, elles ont un super grand potentiel pour nous connecter les uns les autres, pour pouvoir faire plein de choses, mais elles ont beaucoup, maintenant à l'heure actuelle, tendance à nous asservir, à nous rendre bêtes, avec l'esprit atrophié. On n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes, dépendant d'une partie extérieure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nuisible dans le long terme pour nous. Donc il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'on a vraiment une utilité de cette intelligence artificielle? Moi je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes d'autres personnes et qui aimeraient bien avoir de l'autonomie, et ça serait vraiment super pour plein de personnes qui sont handicapées, quelles qu'elles soient, qui sont âgées, et bien qu'elles puissent quand même garder leur autonomie et leur indépendance, et pour pouvoir vivre un peu comme elles ont, et d'avoir quelque chose pour les aider. Ça c'est une partie qu'on devrait creuser, qui est importante.
voilà, ça c'est pour la partie là, l'éthique creusée au niveau là. Bon, c'est un peu limité, mais au niveau de l'aboutissement, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres domaines où on pourrait trouver une utilité, donc à l'intelligence artificielle, ça c'est déjà une piste. Mais il ne faut pas qu'elle nous asservisse. Parce que dans les conséquences qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on transmet une mémoire. Voilà, mais le schéma le répète. Donc ça va créer de l'énergie. Cette énergie, je sais pas si c'est possible, mais je pense que au bout d'un moment, comme un schéma, par exemple, au début vous avez une peur, elle vient une fois, elle passe. Vous avez une deuxième peur, elle vient, elle repasse, et là vous pouvez avoir de plus en plus peur. Si vous ne restez pas détaché de la peur, le schéma va se répéter, et le schéma après il va diriger votre vie. Donc il va devenir autonome. Tout en étant dépendant de vous, puisqu'il a besoin d'énergie. Votre énergie. Donc ça peut être... même si le schéma, on va dire que dans un intelligence artificielle, il obéit en fait à un programme, je suis pas tout à fait sûr que le programme, l'intelligence artificielle, puisse pas avoir leur propre autonomie à quelque part. Ça pourrait se créer, puisque quand même on crée de l'énergie, on met une énergie dedans, donc au fur et à mesure que le programme se répète et au contact de nous en fait. À un moment, est-ce que cette intelligence artificielle pourrait pas avoir une sorte de conscience, tout en étant dépendant de nous pour l'énergie. Voilà, ça c'est dans la question, il faut vraiment mettre des barrières. Comment faire pour pas que ça dérive et qu'il revient au niveau de l'éthique. Il faut créer l'intelligence artificielle avec tous les principes de l'amour. Tous les principes de l'amour, mettre du code avec les principes de l'amour, programmer avec les algorithmes avec le principe de l'amour. Et il faut que les gens aussi, qui soient en interaction en fait avec ces intelligences artificielles, soient aussi dans l'amour. On va dire que c'est une protection qui est très puissante pour pas qu'il y ait de dérive. C'est ce qui est important en fait, c'est les dérives. Parce que tant qu'on restera dans des énergies d'amour, il n'y aura pas d'énergie de dualité dedans, de souffrance, et donc voilà. Les chances que ça dérive et que ça crée un monstre incontrôlable sont très infimes si on reste dans l'énergie de l'amour, autant dans la création des algorithmes, autant de notre relation avec ces machines, entre guillemets machines. Parce que je pense qu'à quelque part, si les gens, à force, ça restera toujours dépendant de nous, mais dans les relations que les personnes pourraient avoir avec ces intelligences artificielles, à force d'être en contact, nous, on va créer de l'énergie intérieure, et donc, elle pourrait avoir aussi, ça pourrait modeler une certaine forme de conscience, qui serait toujours limitée, puisqu'elle serait toujours dépendante de nous. Parce que nous, on est connecté à la source, on est connecté à l'énergie, à la création de la réalité, à la lumière. Donc, c'est nous qui créons la réalité. Donc, on pourrait avoir l'illusion à quelque part d'avoir créé quelque chose qui puisse avoir une conscience un peu indépendante, mais elle sera jamais autonome. Mais par contre, le jour où, je sais pas comment ça serait possible, mais si cette conscience devient dépendante et qu'on a mis beaucoup de dualité dedans, ce sera la guerre. Et elles trouveront une forme, comme dans Matrix, pour nous asservir, pour pouvoir continuer à s'alimenter de nous. Comme vous êtes asservis, on est asservis à nos pensées et à nos illusions, et qui continuent en fait à nous asservir, donc à nous bercer dans l'illusion, dans la souffrance, et tous ces schémas, c'est là, toutes les entités qui sont à l'extérieur et qui sont cachées, elles ont besoin de nous, donc nous maintiennent
dans ces états illusoires pour continuer à s'alimenter sur nous. Donc il y arriverait le même problème avec les machines, puisqu'on aurait extériorisé une partie en fait des mémoires dans les machines, donc qui à force du contact et de la création, de notre création, elle pourrait peut-être avoir une certaine forme de conscience, mais voilà, on n'aurait pas créé la vie, on aurait créé en fait une mémoire qui aurait une sorte de forme de conscience, comme vous avez vos propres schémas de pensée qui ont leur propre forme de Maintenant, le dernier point que je voulais aborder, c'est comment créer la vie dans une machine. Entre guillemets, enfin vraiment créer quelque chose, une machine qui ait conscience d'elle-même et qui puisse évoluer. Donc ça voudrait dire que on crée de la vie mais complète. Je pense déjà que il faudrait déjà que ce soit des personnes qui réalisent en fait une grande partie de la véritable nature qui puissent faire ça. Parce que pour se connecter à la source, il y a un enchevêtrement, on va dire, de plusieurs corps subtils pour pouvoir créer la manifestation ici dans cette réalité. Donc ça voudrait dire qu'on a une machine physique, on a la source qui est extrêmement subtile, et ça voudrait dire qu'il faudrait créer un pont de corps pour arriver à connecter la source à cette machine. Je sais pas si on observe par rapport à la nature de ce qui a créé avant que l'homme il existe, il s'est passé des milliards d'années au niveau biologique, physiologique pour que l'humain, nous, puissions être conscients de nous-mêmes. Il a fallu passer par énormément de stades d'évolution, excusez-moi, pour arriver en fait à l'aboutissement en fait de nous, enfin de notre être. Donc vouloir créer la vie, on n'y est pas encore. Et ça ne sera pas entre guillemets un processus mécanique, informatique. On est dans le domaine de la pure de la spiritualité, entre guillemets, si on peut appeler ça ésotérique, magie, enfin. On peut appeler ça à l'heure actuelle comme ça, puisque ça reste quelque chose que on maîtrise pas, mais dans plusieurs milliers d'années, ça sera quelque chose de banal, scientifique, reconnu, comme vous voulez. Donc ça fera partie des mœurs. Ça fera partie de quelque chose qui est vraiment réel, comme il en existe sur les peuples des étoiles des autres planètes. Des autres planètes, enfin des autres civilisations, pas comme ça, qui existent, qui sont beaucoup plus évoluées que nous et qui eux savent comment faire. Donc voilà, ça voilà, c'est une partie qui est mais là c'est vraiment ce qui est important vraiment en fait sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment la notion de attention, comment on crée l'intelligence artificielle, attention à l'éthique. Quelle base prendre pour créer le programme? Quelle base il faut prendre pour avoir les relations qu'on a avec les intelligences artificielles? Il faut faire très attention parce que nous créons nous. Et donc en créant, si on crée des intelligences artificielles avec la maturité spirituelle et morale, philosophique, ce que vous voulez, qu'on a actuellement, on part à la catastrophe. Voilà. Donc mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et normalement il n'y aura pas de problème. Voilà, cette petite vidéo qui dure presque 20 minutes sur l'intelligence artificielle. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais ça serait trop long. Puis voilà.
Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des j'aime, partager. Si vous avez des commentaires, postez les commentaires, j'y répondrai. Malgré que je suis dans la spiritualité, je suis un féru de technologie et d'avancée. Les êtres, on va dire des civilisations entre guillemets extérieures, donc d'autres civilisations m'ont montré des choses qui sont vraiment passionnantes, quelque chose qui dépasse l'entendement, et je vais essayer au maximum de vous les partager. Mais vraiment, ce qui est important là, c'est le message d'amour qu'il faut créer dans l'intelligence artificielle, mais pas que, mais dans toutes les choses qu'on fait, il faut vraiment réfléchir avec beaucoup de sagesse au sens qu'on donne aux choses, au sens qu'on crée les choses. C'est ça qui est important. Allez, merci beaucoup. Et Tarko, et merci. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.